SNK. Next! Do it! 대대 그 애니메이션 게임 마신 DCFX. The game is FX. NEC. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Mister FPGA sur ma chaîne. Ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc ça fait près de 3 mois, donc j'espère que vous allez tous bien. Et je me permets de vous souhaiter, il n'est pas trop tard, une très bonne année 2026 sous le signe du Mister FPGA, parce que le Mister c'est le meilleur. Et donc je vais essayer de reprendre les vidéos un peu plus régulièrement qu'avant. Ça je vous promets rien, mais je vais essayer de le faire. Donc comme première vidéo pour l'année, donc on va parler de la console NEC PCFX qui est donc en cours de développement sur le Mister FPGA, et on va voir tout ça dans le détail tout de suite. Et donc il y a une version du corps PCFX qui est disponible depuis le 25 janvier en bêta sur le Mister FPGA. Donc ils ont déjà fait des corrections parce qu'actuellement, vous verrez après, ça fonctionne pas très bien, mais en tout cas c'est sur la bonne voie. Donc ils ont fait des corrections sur la partie SDRAM, memory interface, partie backup memory, BMP donc pour chargement des images. Et il y a plein d'autres images, enfin d'updates et de mises à jour aussi qui sont prévues pour stabiliser ça et puis faire que à terme on ait un système qui fonctionne comme sur le vrai matériel d'origine, et ça serait excellent. Et là je vous montre aussi donc des images trouvées sur internet des écrans qui seront proposés dans le PCFX sur le Mister FPGA. Donc on voit ça, bon c'est tout en japonais forcément, c'est une console qui est faite que pour le Japon, donc voici les écrans. Donc on va faire un petit peu de culture générale, donc qu'est-ce que c'est la PCFX? Donc c'est une console de chez NEC, qui est une console qui est sortie qu'au Japon je crois, en 94, elle a été commercialisée donc, pendant 4 ans. C'était censé être le successeur de la PC Engine, et en fait au même moment il y a eu la PlayStation et la Saturn qui sont passées largement devant elle. Donc aussi c'est une console qui avait plutôt misé sur le rendu 2D alors que la 3D arrivait en force, donc ça a été un petit flop quand même de vente. Elle s'est écoulée à 400 000 exemplaires, donc bon, c'est un chiffre qui paraît important, mais c'est pas tant que ça pour l'univers des consoles. Et donc comme elle était prévue pour faire surtout de la FMV, donc des animations vidéo et autres, de la 2D de haute qualité, et aussi des jeux animés interactifs, forcément le public n'était pas forcément au rendez-vous à ce moment-là. Surtout qu'il y avait de la concurrence en face, comme je vous l'ai dit avant. Donc catalogue de jeux, principalement c'est des jeux orientés animés, visual novel ou de la simulation. Très peu d'action et pas des jeux forcément très grand public, surtout souvent mal traduits ou pas traduits du tout dans nos pays occidentaux. Et pour vous donner une idée de prix, elle coûtait 49 800 yens donc à sa sortie en décembre 94. Ça équivaut à 500 $ aujourd'hui, donc 3 500 francs de l'époque, donc c'était quand même un sacré investissement pour une console, enfin plutôt une console ordinateur entre guillemets de chez NEC. Et vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez des amis ou des proches qui avaient cette console, mais pour moi ça ressemble vraiment à un ordinateur, et c'est presque un ordinateur, parce qu'en France c'était quand même pas forcément très répandu, et donc les gens n'avaient pas forcément ce produit et jouaient plutôt à PlayStation et à Saturn à cette époque-là en 94. Allez, maintenant on bascule sur la télé avec le Mister FPGA, donc en HDMI, pas sur CRT, ça marche pas. Donc je lance le corps, le dernier qui est sorti il y a 3 jours. Donc quand vous lancez le corps, vous avez un menu qui est assez simple pour l'instant, mais bon, il y a déjà pas mal d'informations dedans, on va regarder ça tout de suite. Donc, vous avez le format d'écran, vous pouvez charger aussi des sauvegardes, des BMP aussi, je sais pas trop pourquoi. Et puis vous pouvez charger aussi les BIOS en fait, PCFX.ROM, PCFXGA.ROM, etc. Donc ça c'est les sortes de BIOS pour lancer la console. Le premier, ça c'est celui que j'ai lancé pour vous montrer. Donc le rendu visuel, c'est en japonais forcément.
Il y a un problème de couleur. Alors les problèmes de couleur, c'est normal, c'est pas encore géré. Ça sera fait ultérieurement, mais pour l'instant, en tout cas, vous pouvez naviguer avec le curseur dans le menu. Ça marche bien. Après, bon, quand vous cliquez, il ne se passe rien, mais en tout cas, vous pouvez naviguer et regarder les écrans comme vous le voyez actuellement. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal aux yeux avec les couleurs. Là, j'ai lancé le deuxième boss, le BIOS, pardon. Toujours en japonais, qui sera un tout petit peu plus simple que l'autre. Je ne sais pas faire la différence pour l'instant, vous pourrez me dire ceux qui connaissent bien le produit. Et quand il se charge, il faut attendre quelques secondes. Vous avez juste cet écran là avec PCFX CD-ROM. Alors c'est peut-être juste un écran pour charger les jeux sur CD-ROM, alors que l'autre peut faire plus de choses, plus en mode multimédia. En tout cas, c'est le rendu que vous avez actuellement avec ce joli fond rouge qui fait mal aux yeux. J'ai essayé aussi de charger un jeu, c'est des formats .bin. Ça n'a pas marché parce que pour l'instant je pense que c'est pas pris en charge tout simplement et qu'il y a encore pas mal de travail à faire derrière pour déjà avoir une interface qui ressemble à quelque chose et puis pouvoir ensuite lancer un jeu correctement sur ce corps toujours en cours de développement. Là on voit les différents menus, pareil j'ai relancé l'interface, toujours l'écran rouge, le fameux écran rouge, et on revoit la version du corps, donc 26/01 2026. Et dernière info, donc sur X, vous pouvez suivre David Shadoff, donc qui participe au développement du corps. Donc il y a une page X et vous voyez l'avancement, et il informe aussi de ce qui n'est pas encore implémenté. Donc ça c'était au 4 janvier, je ne sais pas si depuis il y a eu des changements, je pense qu'il y en a eu mais ils ne sont pas détaillés. Donc tout ce qui est CD-ROM, c'est pas pris en compte. La CPU en cours d'implémentation, vraiment il y a tout à faire, mais en tout cas c'est un problème bon bout et ça nous annonce des bonnes choses pour la suite. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin, puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles sur l'actualité du Mister FPGA, mais pas que. Allez, à bientôt et bon jeu, ciao.